Je me suis inscrit dans un usage professionnel cool de la plateforme. Professionnel, alors les deux côtés, ce que je suis est quand même de motivation professionnelle. Donc je suis beaucoup les médias anglo-saxons, américains, je suis mes concurrents, je suis mes clients et puis je suis les plus intéressants de mes collaborateurs ici dans le réseau. Voilà. Et puis en tant qu'émetteur, au début je m'étais mis comme discipline de n'écrire que purement professionnel, donc c'est plutôt des réactions par rapport au marché, par rapport aux médias, des choses que je vois dans les médias. Il m'arrive d'avoir des moments d'inattention et de parler de mon équipe de rugby favorite, mais c'est pas fait pour ça normalement. D'une manière générale, j'essaye d'être spontané et de rester un mec normal et pas un patron d'agence média bardé d'experts de social media autour de lui. Parce que je pense que l'expérience, c'est bien de comprendre l'expérience de chacun et pas de se mettre hors norme. Voilà. Donc spontané, professionnel et avec une vraie dose de plaisir. Je trouve que Twitter donne en ce qui concerne notre entreprise, ou moi-même, que je représente l'entreprise, permet de donner une image, de parler autrement de son entreprise, de donner une ambiance, de donner des angles, de donner une personnalité, sans faire un systématique, sans faire un argumentaire purement rationnel. Et d'ailleurs, l'image de notre entreprise, elle n'est pas que sur les comptes officiels de notre entreprise, que sur le mien, encore moins. C'est un faisceau d'indices de l'ensemble aussi de nos collaborateurs. C'est comme ça que j'aimerais bien que je pense à utiliser Twitter au bénéfice de Groupe M ou de WPP. C'est comme ça aussi que j'essaye de comprendre ou de suivre nos entreprises clientes ou les entreprises concurrentes d'ailleurs. Il y a des choses qui m'intéressent toujours. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Et voilà, ça donne une image différente d'entreprise. Donc c'est un moyen de communication décalé au sens le plus noble du terme, qui est très nouveau et qui complète très bien des communications plus formelles et plus organisées. S'il n'y avait qu'un compte, ça serait trop simple. On est une agence plurielle par modèle. Chez Groupe M, il y a 5 grandes agences médias. Je devrais dire 6 parce que Kayad, dont nous avons fait l'acquisition il y a 2 ans, en est une aussi. Et bien sûr, chacune de ces agences a son compte et il développe sa personnalité. Et puis après, on a plusieurs comptes Groupe M. Si ce n'est que le nouveau compte Groupe M France qu'on vient d'ouvrir, j'allais dire, va être le compte officiel, le canal historique. J'aimerais qu'il ne le soit pas trop, qu'il reste un élément de ce faisceau d'indices. L'utilisation qu'on veut en faire, c'est bien sûr donner l'actualité de l'agence, essayer de mettre en des gains, des pertes. On vient de perdre un budget Volkswagen, c'est un choc pour nous parce qu'on travaillait bien avec eux, c'est un client exemplaire. Il faut aussi dire ça et pas dire que you regardez, les agences médias ne parlent jamais que des comptes qu'elles gagnent. Donc il faut aussi ça. L'actualité de ce qu'on essaye de faire, des nouveautés qu'on peut proposer à nos clients, donner envie aux talents de nous rejoindre. Et puis voilà, on est dans le jardin du 57 là. On a un immeuble merveilleux, ça nous permet de le communiquer aussi. Twitter est installé dans le paysage, c'est un média majeur. Donc non seulement il faut le connaître, mais il faut le comprendre et il faut avoir la capacité de l'expliquer, de le transmettre. C'est notre job aussi avec nos clients. Donc après on est organisé, d'abord on a
créé il y a 2 ans maintenant un service spécialisé sur le social media en faisant venir une jeune femme qui s'appelle Savane Lasser, qui l'a créé, qui le développe et qui a la responsabilité de faire en sorte que l'ensemble de la maison comprenne Twitter. Après, les équipes de Twitter, si j'ai bien compris, elles vivent chez nous, donc elles font leur travail, elles forment, elles parlent. La formation digitale, elle se fait rarement dans les Digital Day et dans des salles de conférence, elle se fait autour d'une bière ou d'une Evian, à discuter, à échanger les expériences. Et puis surtout une équipe qui anime et qui a la responsabilité de faire en sorte que toute la maison sache parler de Twitter, sache utiliser Twitter, sache transmettre Twitter. Dans une interview il n'y a pas longtemps, j'ai posé une question sur Twitter et je disais que sur les tweets, je disais que les tweets correspondent à des moments. En tout cas, pour moi, les tweets correspondent à des moments. Toute la stratégie des agences médias aujourd'hui, elle tourne autour des touch points et en fait, elle tourne autour des moments. Twitter, pour moi, un Twitter bien utilisé, c'est le bon moment, dans le bon contexte, sur la bonne personne. Et donc le message, quand il arrive comme ça, il est d'une efficacité, parfaite. Donc Twitter, c'est un élément des stratégies de Touchpoints, avec cette particularité super contextuelle qui est sa force. Un exemple, on sort de l'euro là, un peu dommage l'issue, mais on a beaucoup travaillé avec Volkswagen sur la vague bleue, mettre les profils bleus, c'est une idée toute simple, un peu con, mais c'est très adapté, c'est très ludique et donc ça a très très bien marché. La première, c'est tout ce qui tourne autour de la vidéo. Et évidemment Periscope et de plus en plus sans doute de la vidéo chaude, de la vidéo live sera dans le coup et sera efficace. Et puis après il y a tout ce territoire des ambassadeurs. On va créer une nouvelle offre qu'on appelle Ambassador. On est fort en marketing quand même. Donc comment on utilise les influenceurs, les gens qui veulent dire quelque chose, qui ont une particularité, un impact. Voilà, c'est sans doute l'éclairage sur les 6 mois à venir. Et puis après, on ne sait pas. Je fais une réponse très professionnelle. Il y a vraiment des comptes que je trouve, alors qui pour le coup me servent beaucoup. Il y en a 2, il y en a un qui s'appelle Business Insider. C'est rare qu'il n'y ait pas une journée où j'aille pas au fond d'un des papiers. Et puis j'ai une révération, mais ça date pas d'hier, pour The Economist. Et le compte Twitter de The Economist est formidable. Puis après, dans les personnes, et là aussi je vais rester professionnel, je fais un peu de pub pour notre groupe. Nathalie Rastouin est très intéressante. Il y a toujours des trucs bien, professionnels, culturels, humeur. C'est un très beau compte. Non, s'il y avait un truc, si Twitter avait existé, j'accuse, ça aurait été le plus beau des tweets.